Le GR20, vous êtes sûrement nombreux à déjà en avoir entendu parler. Beaucoup de gens considèrent ce sentier comme le plus beau mais aussi le plus difficile d'Europe. Et ça, je vais très vite comprendre pourquoi. Oh là 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 là, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est possible de courir dessus? Et ben c'est la question que je me suis posée. Donc vu que j'étais en vacances avec ma famille juste à côté, j'étais obligé de m'y rendre. Bien sûr, j'ai pas eu le temps de le faire en entier, mais je reviendrai pour ça. Et en attendant, je vais quand même faire un bon bout de chemin dessus. Mon objectif va être de partir de Conca et d'aller jusqu'au village de Bavela, en partant donc du sud. Et même si je vais prendre le temps de profiter des décors, le but va quand même être de le faire assez rapidement. Si jamais c'est pas encore fait et que tu souhaites me voir faire très bientôt le GR20 en entier, pense à t'abonner. Et en attendant, est-ce que je vais réussir mon objectif d'aller jusqu'au village de Bavela et en combien de temps? Je vous laisse découvrir ça. Regardez-moi ça. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à un lieu mythique puisque je suis actuellement, je suis comme un fou, vraiment là je suis comme un fou. Je suis à l'entrée du fameux GR20, enfin à l'entrée, à l'arrivée pour la plupart des gens. Mais du coup là je suis à l'arrivée de la 16e étape et moi je vais faire dans l'autre sens, du coup dans l'autre sens que les gens font d'habitude. Mais là je suis exactement à l'endroit où Mathieu Blanchard s'était assis après son GR du coup. Et moi j'ai l'impression d'être à un endroit mythique, vraiment c'est complètement fou d'être là. Bref, je vais partir du coup aujourd'hui pour faire du coup toute la 16e étape et si possible aller aux aiguilles de Bavela, au moins aller les voir. Donc voilà, bref, du coup je vais partir sur ça, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. J'ai l'impression d'être à un endroit vraiment genre mythique et bref c'est parti. Assez parlé, là il est temps d'entrer dans le GR20, le GPS est chargé, il fait beau, bon UV7 par contre donc je vais vraiment mourir de chaud. Heureusement le début je crois qu'il est un petit peu à l'ombre des arbres et tout, mais après je vais vraiment prendre le soleil donc faudra que je fasse attention. J'ai un tube de crème solaire avec moi, j'ai beaucoup d'eau, j'ai un sandwich, bref tout va bien, on est parti. Oh là là, et voilà déjà un endroit que je reconnais, le pont, le fameux pont. Le petit pont qui dit arriver normalement, mais du coup moi pour moi c'est le départ. Mais je suis vraiment comme un dingue les gars. Et évidemment du coup je le fais en courant. Bon bien sûr on va y aller tranquille parce qu'il y a beaucoup de kilomètres. Mais du coup je vais sûrement beaucoup marcher, mais marcher un peu vite. Vu que c'est beaucoup de montée pour moi dès le début. Mais je vais essayer de courir un minimum la plupart du temps. Et ça va être incroyable. Alors par contre, un petit truc c'est que en termes de chaussures, j'ai pas pris de chaussures de trail. Je suis actuellement en Supernova Supernova Rise 2 de chez Adidas. Donc c'est tout lisse en dessous. Mais malheureusement de base j'étais juste en vacances en Corse avec ma famille. Et du coup, vu qu'on était quand même à 30 minutes de voiture du GR20, bonjour, je me suis dit que je pouvais quand même pas être juste à côté sans aller voir. Donc on y est. Ça y est, me voilà lancé pour ce périple et je commence donc la première grosse ascension au-dessus de Conca pour basculer de l'autre côté de la montagne. Et dès le début, je sens que cette journée ne va pas être facile. C'est marrant parce que j'ai déjà croisé pas mal de gens depuis que je suis parti. J'ai même pas fait 1 kilomètre pourtant. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui le feraient, surtout qu'il fait vraiment chaud. Mais là vraiment en 1 kilomètre, j'ai croisé 5 personnes. Par contre là, dire que normalement en général c'est la partie facile pour les gens. Moi je vais faire que monter pendant je sais pas combien de temps. On doit aller là-haut je crois. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on doit monter. Et oui, on doit monter, je sais pas si on s'en rend compte à la vidéo, mais ça monte vraiment fort. Et d'ailleurs, dès que je parle à la caméra, je me mets à marcher. Je crois que c'est par là. J'avais 2 chemins, normalement c'est par là à mon avis. Mais bref, du coup je pense que le début sera plus facile, le début sera plus dur pardon, et la deuxième partie plus facile. Ah ouais, c'est sûr que ce début d'aventure n'est pas facile du tout, mais plus j'avance et plus je vois en regardant les paysages que je monte assez vite et ça fait vraiment du bien mentalement. Regardez-moi cette vue qu'on a déjà là, c'est vraiment beau, c'est vraiment incroyable. Je suis en train de monter, ça se passe bien, je reprends la GoPro un petit peu, mais c'est vraiment fou. Genre si j'avais su un jour que je ferais ça juste pour le kiff, un petit aller-retour sur la 6e étape là, c'est fou en vrai. Et un jour j'aimerais vraiment trop le faire en entier, ce serait vraiment incroyable. Oh là là, ça n'arrête pas de monter. Là je viens encore de croiser quelqu'un, donc c'est qu'il y a quand même pas mal de monde qui le font là en ce moment. Et petite banderole, GR20, on n'est pas perdu, c'est cool. Ah bah voilà. Il y a un monsieur là qui me dit qu'il y a une dame de Charleroi aussi de Belgique. Mais regardez-moi cette vue. C'est tellement beau, c'est vraiment incroyable. Donc là on est en haut de cette montagne là j'imagine. T'es au bout de la montée, oui. De ok. Conca.
Et après, tu vas cheminer là, après là. Ça, c'est la Bocca d'Occiolo. Ok. Cheminer là tout le long de la paroi Ouais. et redescendre. Il y a une cascade, il y a une belle rivière. Est-ce qu'on peut prendre de l'eau non, on peut pas la boire. Non, non, ok. c'est pas de l'eau. C'est bon à l'eau savoir. de la rivière. Alors, tu peux avoir des bêtes qui ont été. D'accord. Ah ouais, ok, ça Et va. après, tu continues jusqu'à Palir. Tu fais quoi? Ouais, je vais à Paliri et si je peux, je vais essayer d'aller voir les aiguilles de Bavella, mais c'est bonus si je le fais. Alors de Palir à Bavella, Ouais. t'as presque encore 2 heures de. Enfin, toi, tu cours, tu vas. Ouais, ouais. 2 heures, tu seras. Mais je fais juste l'étape 16 aller-retour, c'est tout. Ah, d'accord. Wow. Mais du coup, je le fais un petit peu rapidement. Oui, oui, un minimum. 30 bornes là. Je suis pas hyper équipé là, je vous avoue, mais, Ouais, oui. mais ça va. Elle tombe pas hein, parce que c'est plein de cailloux. Hein. Ouais, je vais essayer de pas tomber. Ça, c'est vrai que c'est bien dur. Hein. Ouais, bah je vois ça. Mais il est beau le caillou corse. Tout le long, c'est très beau. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que je suis là. Hein. C'est tellement beau. Alors, Oh là là, les gars. petit copain qui arrive. Ça, c'est vraiment super beau. Hein. Je suis un amoureux de la montagne et là, je suis. Ah, t'es sérieux. Là, je suis sérieux, ouais, c'est super. Bah, je vais vous laisser, mais un Allez. énorme merci pour ces Tu explications et diras tout. bonjour à Vanessa Ça va, là, qui arrive. je lui dirai. En belge, tu veux. Allez. Bon bah. Allez, bonne balade. Bonne journée, monsieur. On se verra peut-être sur le retour. Ouais. Allez, c'est parti, les gars. Hop. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne promenade. Merci, vous aussi. C'est vous, Vanessa? Un monsieur me dit de vous dire bonjour. Allez. Bonne journée, bonne balade. Oh là là, les gars, les gens sont tellement gentils ici, c'est fou. Mais regardez-moi ces paysages. Je suis tellement genre, waouh, c'est tellement beau. Je prends 2 minutes là pour apprécier le paysage. Bon, j'ai pas coupé ma montre, c'est pas grave, mais regardez où je suis quoi. Oh là 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 là, c'est incroyable. Je vis ma meilleure vie là, les gars, c'est fou. Et en plus, ça descend un petit peu, donc ça fait plaisir parce que je fais que monter depuis tout à l'heure. Et regardez-moi ça. C'est tellement beau, les gars. Là, je suis vraiment fan de ce genre de paysage. Je suis vraiment. Oula, j'ai failli tomber, mais je suis vraiment. Enfin, c'est tellement beau, c'est tellement impressionnant, c'est tellement tout ce que vous voulez. La nature est tellement belle. Et là, je me filme moi, donc vous voyez pas, mais je vous jure, c'est. Ah là là, c'est incroyable. Vraiment, c'est complètement dingue. Et je me lasserai jamais de ce genre de paysage. Allez, là, du coup, c'est un petit peu plus plat. Je vais essayer de courir un petit peu plus. Parce que sinon, on va vraiment mettre la journée à faire juste l'aller. Donc ça va pas le faire. Mais du coup, je me concentre parce que à tout moment ici, on peut tomber. Alors j'ai de quoi faire des pansements. Mais si c'est possible, on va essayer de pas en faire. Donc voilà. Bref, allez, je continue ma petite balade, moi. Bon, et le monsieur disait vrai, hein. Ça fait encore que monter. Bon, en vrai, là maintenant où je filme, ça va. Mais je vous jure que là au bas, là, attendez, mais regardez ce que je viens encore de monter là. Ah, mais ça va, en vrai, je me sens bien. On est au début, ça fait plaisir, vraiment, je vous jure. Ce genre de paysage, je peux pas me lasser. C'est magnifique. Là, par contre, je prends un peu plus le soleil que. Oula, que tout à l'heure. Donc je vais peut-être commencer à remettre de la crème solaire, mettre les lunettes, tout ça. Ah, ça redescend. Let's go. C'est vrai que sur cette partie-là, j'ai un peu plus pris le soleil, mais contrairement à tout ce que je venais de faire, il y avait beaucoup moins de montée et c'était plus de la descente ou au pire du plat, donc ça allait pour courir. Et du coup, dans cette portion, j'en ai profité pour tracer et vraiment perdre le moins de temps possible. Oh là là, encore un endroit magnifique. C'est pas le premier et ce sera pas le dernier non plus. Enfin, j'espère, mais je pense pas. C'est vraiment incroyable, je vous jure. Les gars, le GR20, ça c'est un truc que je dois absolument faire une fois dans ma vie au complet. Ça sera vraiment genre le truc absolu à faire. Mais sincèrement, c'est quelque chose, je pense, qui en vaut vraiment la peine. J'ai entendu que du positif sur ce GR, que des choses absolument incroyables. J'ai vu tellement de vidéos de gens
qui allait le faire au complet et tout. Et ça me fait rêver, mais à un point incroyable. Et là je suis sur ce GR. Donc bien sûr, je le fais pas en entier. Oula, c'est de l'escalade là. Je le fais pas en entier, mais une chose est sûre, c'est qu'un jour je le ferai en entier. Et là, juste le fait d'être là, regardez où je suis quoi. Juste le fait d'être là, je trouve ça fou et je profite un maximum parce que c'est le genre de choses que je peux pas faire tous les jours, pas à Bruxelles. Donc je profite à fond et bon, bien sûr je cours dès que je peux, dès qu'il y a vraiment de la descente et tout, dès que c'est plat, parce que je veux vraiment faire le maximum en une journée sans se blesser, faire vraiment attention, mais je veux vraiment en profiter un max parce que c'est vraiment loin de chez moi, c'est pas le genre de choses qu'on peut faire tous les jours, donc je profite à fond. Et alors là, ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais fait le GR20, mais je vois parfaitement où je suis parce que j'ai vu tellement de vidéos, j'ai regardé le plan aussi avant de partir et oh mais regardez-moi cette vue, et je sais vraiment parfaitement où je suis, donc c'est super drôle et c'est absolument magique. Et donc ouais, moi j'ai tout le plan en tête et tout. J'ai regardé une vidéo où ils mettaient une sorte de ligne jaune comme ça sur les montagnes. Je vois précisément où je suis sur cette ligne jaune. Et donc en vrai je suis assez rassuré du fait que au final c'est assez tracé. C'est pas facile de se perdre. Donc c'est cool. J'avais peur de me perdre un petit peu dans les différents chemins quand il y en a plusieurs et tout. Au final il n'y en a pas vraiment plusieurs. Il y en a vraiment un seul de tout tracé. Et il n'y a jamais aucun moment où j'ai eu une hésitation. Donc c'est vraiment cool. Bah les gars, là je comprends vraiment pourquoi autant de gens sont aussi fans de ce GR. Ah, il y a des lézards. J'ai un lézard qui est passé juste devant moi. Mais sincèrement c'est tellement spécial en fait, c'est tellement unique comme expérience à vivre. Et encore, j'ai fait même pas 2 km là je crois. Je crois qu'on arrive bientôt à 2 km. Et sachant que jusqu'à Palieri il y en a 12. Donc ça fait beaucoup. Et ça fait peu de faits pour l'instant. Mais on s'approche petit à petit, je me sens bien et ça c'est le principal. Bon là j'ai un petit peu de chance, le soleil il est plus là. Il y a un petit nuage qui s'est mis devant, un petit gros nuage. Du coup normalement je devrais avoir une petite pause niveau soleil pendant un petit moment. Je bois un peu d'eau, j'ai pas bu depuis le début, très mauvaise idée, il faut s'hydrater vraiment très souvent. Un petit peu mais souvent, histoire de pas finir en déshydratation parce que là UV7, 23 degrés je crois. Ça fait beaucoup, mais du coup voilà, je le fais pas le meilleur jour, mais c'est vraiment incroyable comme expérience. Et donc, oula, petit bourdon, salut toi, petit bourdon sur moi. Mais donc ouais, c'est vraiment unique comme expérience et je devais absolument le faire. Donc voilà, bref, assez bavardé, je vais me remettre en route, c'est parti. Je repars du coup après cette première petite pause et après m'être hydraté parce que même si je me sentais bien à ce moment-là, il faut pas oublier de bien boire parce que c'est quand même un effort vraiment long. Let's go! Putain, je vis ma meilleure vie. Je m'avance encore un petit peu et tout. Je viens de là-bas. Et qu'est-ce que j'entends au loin? Le premier ruisseau de l'aventure. Donc là, il est ici. Je vais me rafraîchir un peu dans la nuque. Pas la boire. Parce qu'il paraît que, d'après le monsieur en tout cas, certains animaux pourraient être dedans, faire pipi et tout ça. Du coup, vaut mieux pas boire ça. Mais, premier ruisseau de la petite aventure, je me rafraîchis un petit peu, ça fait plaisir. Allez là, le ciel c'est terminé, je rentre à nouveau dans la forêt. Donc là si le soleil réapparaît, je suis abrité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a un truc qui est moins une bonne nouvelle, c'est que on va en ressortir donc. Tout à l'heure j'étais pas du tout abrité, donc quand il y avait le soleil ça tapait de fou, j'avais vraiment chaud. Oula. Vraiment que je fasse attention à pas trébucher quand je filme, parce que quand je dois filmer en même temps voilà, une descente comme ça un petit peu technique, même si je la fais très lentement puisque je fais quand même pas mal de kilomètres aujourd'hui, donc je m'économise un peu, mais même en la faisant lentement comme ça,
Faut que je fasse attention à pas tomber et tout. Ouais, surtout pas se blesser au milieu de la montagne comme ça en étant tout seul, même s'il y a pas mal de passants. Ce serait vraiment bête. Oh là là, le retour du soleil. Et là, on arrive de l'autre côté pardon, de la montagne que j'étais en train de monter. Je crois que ça va redescendre un petit peu. Mais regardez le paysage que j'ai. C'est fou aussi, hein. C'est vraiment fou. Et je me demande si on va pas là-bas en bas. Puisque je vois un petit chemin. À mon avis, c'est là qu'on va. Allez. Toujours en faisant attention de pas tomber. Là j'entame une partie qui va être un peu technique en courant parce qu'il y a beaucoup de rochers et tout, mais qui va faire que descendre. Mais malheureusement après la descente, vous vous en doutez, il y a la montée. Et je me retourne pas souvent, mais là ça vaut la peine. C'est tellement beau. Je suis vraiment impressionné par ce que nous offre la nature. J'aime bien la ville, hein, mais parfois je me demande quand même pourquoi j'habite en ville. Alors franchement, quand je vois des trucs comme ça, des paysages pareils et tout, je me demande vraiment ce que je fous à passer autant de temps dans la ville alors que je pourrais quelques week-ends ou quoi venir dans des endroits pareils pendant une semaine, faire tout le GR20. Ce serait vraiment incroyable. Et moi bah ça c'est la première fois que je fais un truc pareil. C'est complètement dingue, vraiment. Je suis là sur ma route depuis 3 ans. 3 ans que je fais de la course sur route. J'ai jamais fait une compète sur piste d'ailleurs. Jamais de ma vie. Toujours de la route. Et là je me retrouve en pleine montagne sur le GR20. Il faut vraiment parfois, je trouve, vivre ce genre d'expérience, ce genre de truc de fou en fait, que très peu de gens font. Surtout en courant. Mais ouais, c'est parfois s'évader de la ville et tout, de notre quotidien. C'est important je trouve. Je viens de croiser des gens. On vient de passer le 4e kilomètre. Là je suis au milieu d'un ruisseau, du coup je fais attention. Mais du coup ça veut dire qu'il nous reste plus que 8 km avant d'être à Paliry. Et ensuite on verra si je fais les aiguilles. C'est pas encore sûr, mais j'ai bon espoir d'aller au moins les voir. Peut-être pas aller en haut. Ça je pense, je sais même pas si on peut aller en haut des aiguilles. Mais j'aimerais au moins aller proche, histoire de voir ce décor unique dont on m'a parlé. Et là pour l'instant du coup 8 km encore minimum. Et en vrai je me sens bien, ça va. Juste j'ai mon sac d'écrou là. J'ai vraiment pas y tomber pour le coup. Je me suis pris un tronc d'arbre là-bas. Mais du coup ouais, là en plus je le fais avec mon sac de cours. Donc je vous avoue que c'est un peu enfin ça frotte un peu quand je cours et tout. J'ai peur d'avoir quelques petites irritations à la fin. Mais bon, ça fait partie de la vie, c'est pas grave. Et du coup ouais, j'avoue que c'est peut-être pas le meilleur équipement pour partir faire ce genre de balade. Supernova qui accroche pas, faite pour la route. Et petit sac de cours. Mais bon, on kiffe, c'est le principal. Le soleil est revenu, donc on met les lunettes. Je vais essayer de passer par des petits coins d'ombre dès que je peux. Même si là je vous avoue que c'est un peu compliqué. Mais bon, j'essaye un petit peu de prendre l'ombre dès que c'est possible. Mais là je vous avoue que vraiment c'est compliqué. Il n'y a pas une zone d'ombre. Il y a quelques arbres par-ci par-là, mais c'était pas forcément le bon moment pour que le soleil revienne. On boit encore un petit coup là. Et j'essaie de pas m'arrêter parce que c'est quand même un bon gros chemin. Mais faut pas oublier de boire. Et encore un petit ruisseau. Ça fait plaisir, je les compte plus. Allez, 3e gorgée, je vais ranger ma gourde. Pas trop boire histoire de pas avoir un point de côté là-dedans. Ça monte pas mal là. On se rend peut-être pas compte à la cam. Mais là je fais que monter depuis tout en bas. Et après normalement ce sera un peu un petit faux plat, on va dire, jusqu'à Paliry pendant quelques kilomètres, genre 4 je pense. Donc voilà, on s'approche de la moitié. Donc ça fait plaisir pour le mental. Donc en vrai ça va, je vais pas vous mentir, je suis pas très fatigué ni rien. Mais
quand même, la tendinite elle commence à se faire sentir. Donc, je vais me calmer un petit peu dans les montées parce que tout à l'heure j'ai failli tomber, j'avoue, avec la branche d'arbre là. Ça m'a bien fait mal à la tendinite, je vais pas vous mentir. Ça a tiré un peu. Donc là j'essaye de faire attention. Le soleil était reparti, j'avais même pas remarqué. Mais il est de retour. Ah. Allez, let's go. Je vis ma meilleure vie les gars, je vous jure. En tout cas il y a une chose qui me fait vraiment plaisir, c'est le balisage. C'est tellement bien balisé que vraiment c'est impossible de se perdre. Même dans l'autre sens. Parce que moi du coup je le fais à l'envers. Là, à chaque fois j'ai un petit drapeau rouge et blanc là. Ça permet de pas se tromper. C'est vraiment très très cool. Ça fait maintenant pile 1 heure que je cours. Je me suis dit je vais m'accorder une petite pause paysage. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc, mais si c'était un refuge, je vais pas pouvoir me reposer beaucoup là-dedans. On est à la moitié, donc 6 km passés. Et toujours autant bien. Je commence un petit peu à me fatiguer, mais ça va. Je suis pas sûr du chemin là. Attendez. Non, à mon avis, demi-tour. Effectivement, il semblerait que ce soit plutôt par là. Je pense que je pourrais faire l'aller-retour dans la journée, ça c'est pas un souci. La question c'est est-ce que je vais aux aiguilles ou pas. Bon et alors ici, j'ai l'impression que le principe c'est mettre sa pierre à l'édifice. Donc je mets mon petit caillou, petite pierre parce que je fais que l'étape 16. Donc c'est pas grand chose comparé à tous ceux qui ont mis une pierre ici et qui ont déjà fait tout le GR20. Et là moi je fais que l'étape 16 aller-retour, donc petit caillou c'est suffisant. Bon je vais pas vous mentir, je sais pas à quelle altitude on est, mais là à mon avis on est un petit peu haut déjà. Et ça redescend enfin. Donc je me fais plaisir en descendre depuis tout à l'heure. Là je suis en train de descendre en courant, ça fait trop plaisir. Parce que là ça faisait, oh la vache. Pardon mais alors là je m'arrête 2 secondes. Mais ça faisait vraiment très longtemps là que j'étais en train de monter avec les mains sur les cuisses et tout. C'était vraiment hard. Là ça fait enfin de la descente. C'est trop kiffant la descente, vraiment je trouve ça incroyable. J'ai presque l'impression de ne pas faire d'effort, c'est trop cool. Donc de me reposer un peu, bon bien sûr c'est parce que je le fais lentement. Si je le fais rapidement ça sera pas pareil. Les descentes ça crame en général, mais là j'ai vraiment l'impression de récupérer, donc c'est trop cool. Et je profite de la vue parce que vraiment c'est magnifique. Et on descend, donc pas besoin de regarder tout le temps par terre et tout. Enfin bien sûr que si, mais là c'est du sable et tout, c'est pas que des cailloux comme tout à l'heure. Donc ça va. Oh là là, regardez-moi ça. Je m'en lasse vraiment pas, c'est fou. Je passe par des endroits les gars, c'est vraiment magique. Bon l'équipe, je suis désolé si je vous filme pas vraiment tout, mais là sur une perte d'équilibre je peux vraiment me faire très mal. Mais là vraiment c'est un peu technique, donc je me concentre. Mais c'est vraiment magique. Et du coup voilà, désolé s'il n'y aura pas énormément de cette petite partie là. Mais ça commence à être un peu technique et tout, donc je fais vraiment attention à moi. Pas me laisser tout seul au milieu des montagnes. Mais voilà. Waouh, alors ça c'est vraiment beau comme passage. Regardez-moi ça. Un petit chemin comme ça, au milieu de la montagne. Ça, ce petit chemin, il est incroyable. Hein. Là les gars, c'est bon, phase un peu technique où je vous ai pas du tout filmé, terminé. Enfin je vais redescendre, donc pour moi ça va être plus facile. J'aime pas trop la montée, je suis pas un sanglier, je descends vite et tout. Mais la montée c'est vraiment pas du tout mon truc. Donc voilà. Mais vraiment, oh. Je viens de dire que j'étais bon en descente. Et bah voilà, j'ai failli tomber. Mais du coup là c'est petite descente jusque je sais pas trop où. Mais on descend, c'est tout ce que je sais. Est-ce que je viens de vous dire que la partie technique était terminée? Bah c'est ce que je pensais, mais en fait pas du tout. J'arrive dans une descente avec beaucoup de rochers, ce qui veut dire qu'en courant, bah à tout moment je peux tomber. Et apparemment même les arbres ne veulent pas me laisser passer. Hop là. Oh mon sac. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai même pas les mots les gars. Et le soleil arrive. J'ai même pas les mots vraiment. Je crois que j'ai trouvé le siège le plus beau du monde. Là je m'assois, je sais plus, je m'assois. J'ai l'impression d'être le roi du monde. C'est incroyable. Vraiment le paysage est à couper le souffle. Et reste plus que, je pense, ouais, 2,5 km à peu près avant d'être à Konka, à Paliri. Allez, pas tout ça,
J'ai de la route à faire moi. Et voilà, encore le genre d'endroit où je me dis vraiment waouh, waouh, waouh. Il y a un petit ruisseau qui passe sur le chemin comme ça. Et on doit passer là. C'est vraiment kiffant franchement. Et au final j'ai pas trop de soleil, c'est cool parce que j'avais peur pour les coups de soleil et tout. En vrai ça va, depuis tout à l'heure il est plus trop là. Ah. Encore un arbre sur lequel il va falloir passer en dessous. Il y a pas mal d'arbres qui sont tombés sur les chemins et tout en vrai quand même. Regardez où je suis les gars. Bon, apparemment il me resterait 300 mètres, mais je pense que c'est 300 mètres verticaux. Apparemment du coup j'ai 300 mètres là à faire, et puis j'y suis. Ça y est, ça fait tellement longtemps que là, je gambade dans les petites montagnes, et je suis censé bientôt être arrivé à Paliry, ça fait plaisir. Mais du coup là, il me reste 300 mètres, pas facile. Oh la vache, c'est vraiment très pentu. C'est ouais, 300 mètres verticaux à mon avis, parce que là 300 mètres ça me paraît un peu c'est même pas un tour de piste. Et tout ça pour cette vue quoi. Tout ça pour cette putain de vue. Oh la vache. Je sais même pas quoi dire. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Les amis, nous voilà bien arrivés au refuge de Paliry. Ça y est. Oh purée. Enfin, ça va pas trop tôt. Je vais voir s'il y a des gens. Je suis tellement content d'être arrivé. Je vais essayer de voir s'il y a de l'eau surtout, pour changer un petit peu ma bouteille et tout. Ça peut faire plaisir. Bon les gars, je suis arrivé du coup au refuge. Regardez la vue qu'on a. C'est vraiment magnifique. Du coup là ça fait 12 km quand même que je marche, je cours. Et j'ai rencontré des gens juste ici qui me disent que quoi, jusqu'à Bavela du coup il y a moyen d'aller et puis de redescendre en voiture jusqu'à la côte. Et donc peut-être retourner jusqu'à Porto Vecchio, du coup là où on loge avec ma famille en ce moment. Donc il y a moyen que je fasse ça, je vais appeler mon père et je vais voir. Mais voilà. Bon les amis, les personnes que je viens de rencontrer sont en train de partir. Moi je mange mon petit sandwich. Et ils m'ont motivé, je vais aller jusqu'à Bavela. Mais du coup je vais pas faire l'aller-retour, mais j'ai envie d'aller voir jusque là-bas. Il paraît que c'est vraiment très beau. Et c'est un petit village, donc j'ai vraiment envie de voir ce que c'est du coup. Et les paysages et tout, parce que j'ai vu aucune photo ni rien du tout à Bavela. Donc j'ai vraiment envie d'aller voir ça. Donc voilà, donc je mange mon petit sandwich, je vais appeler mon père. Et moi du coup je vais continuer ma petite aventure. Mais du coup je pense que je vais plus trop filmer après, parce que la GoPro malheureusement elle n'a plus vraiment de batterie. Je vais essayer de filmer quand j'arrive à Bavela. Mais voilà, bref, du coup je mange mon sandwich et je repars. Mais peut-être que ce sera une fin de vidéo, parce que ma batterie elle tient pas beaucoup. Mais voilà, je vous laisse une dernière fois profiter de cette magnifique vue. Les tables et tout pour manger juste ici, avec la vue sur la montagne comme ça, c'est vraiment... Les gars, je vis vraiment un truc de dingue hein. Là j'ai vraiment bien fait de venir jusqu'ici, parce que sincèrement c'est complètement fou. Mais voilà, bref, du coup normalement je vais aller jusqu'à Bavela, et puis je rentrerai jusqu'à Porto Vecchio en voiture, en faisant du stop et tout. Mais voilà, bref, allez, c'est reparti. Enfin, je mange mon sandwich. Oula, j'ai fait tomber un petit bout de poulet. Je mange mon petit sandwich et on est reparti. Let's go. Regardez où je suis arrivé les gars. Ça y est. Oh, j'en pouvais plus. Ça fait... Attendez, je vous dis. Ça fait 3 heures. 3 heures que je suis en train de courir, à crapahuter dans la montagne. Et ça y est, les aiguilles de Bavela, elles sont là. Oh la vache. Je suis arrivé à un endroit magnifique les gars, vraiment. C'est incroyable. Putain, je l'ai fait. Oh les gars, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'être là. J'ai été jusqu'au bout. Même si du coup je vais pas faire le retour, je vais essayer de trouver quelqu'un pour redescendre du côté de la côte et redescendre à Porto Vecchio. Mais oh là là, quel bonheur d'être là. Regardez-moi ça. Oh la vache. Bon bah ça y est hein. C'est là que ça se termine.
c'est fini, ma petite balade dans les montagnes s'arrête là. Mais ça fait plaisir, franchement, c'était ouf. C'était vraiment une expérience à faire. Et un jour je ferai le GR20 au complet, en entier, seul ou avec des potes, je sais pas encore. En marchant ou en marchant pas, en courant, je sais pas. Mais un jour je le ferai en entier, c'est sûr, parce que vu tous les paysages que m'ont réservé cette petite 16e étape, plus les aiguilles de Bavela, ça fait un peu plus qu'une étape du coup. Ça fait une étape et demie je pense à peu près. Mais vu les paysages que j'ai eu et tout, vu tout, enfin c'était magique, c'est vraiment une expérience unique à faire. Donc faites-le au moins une fois dans votre vie, je vous le conseille de fou. Au moins une étape si vous n'êtes pas trop rando ou je sais pas, mais enfin déjà une étape en vrai c'est déjà pas mal si vous n'êtes pas trop rando, mais ouais c'est quelque chose et ça vaut vraiment la peine d'aller se faire mal aux cuisses dans les montagnes. Bref, et bah sur ce les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec moi dans les montagnes comme ça. C'est rare que je fasse des vidéos un peu comme ça où je vous emmène avec moi sur un truc pareil, mais ça m'a fait vraiment du bien et voilà. Bref, nous du coup on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Guilhem, ciao.